pour calculer la primitive de l'arc-cosinus de x, on ne sait pas très bien ce qu'il faut faire au départ. Nous allons primitiver par partie. Mais, pour la primitivation par partie, il nous faut un produit de deux fonctions dont l'une est une dérivée. Or ici, nous n'avons pas de produit. Ce n'est pas arccos fois x, c'est l'arc-cosinus de x. Transformons cette fonction-là en un produit, tout simplement en multipliant par 1. Nous sommes habitués à écrire 1 comme ceci. Mais on peut aussi écrire le 1 sous forme x', c'est aussi 1. Et maintenant, nous avons effectivement la primitive du produit de deux fonctions dont l'une est une dérivée. En appliquant la formule, nous savons qu'il faut écrire le produit de ces deux fonctions mais sans prime, moins la primitive du produit de ces deux mêmes fonctions, où cette fois-ci le prime saute sur l'autre. Donc ça donne x fois la dérivée de l'arc-cosinus de x, qui vaut bien moins 1 sur la racine carrée de 1 moins x carré. Reste cette primitive-là à calculer. X fois moins 1, ça donne moins x, et si on avait moins 2x, alors on aurait la dérivée de cette partie de fonction qui apparaîtrait au numérateur. Donc nous allons multiplier par 2, et par conséquent il faut aussi diviser par 2, et la constante 1/2 vole hors de la primitive comme constante multiplicative, comme ceci. Nous avons bien préparé la situation pour primitiver par substitution. La partie de fonction 1 moins x carré dont la dérivée moins 2x apparaît là-haut et multiplie, on met donc moins 2x fois 1, c'est cette partie-là qu'on pose égale à u. Et si u est égal à 1 moins x carré, alors la dérivée de ce u par rapport à la variable x c'est moins 2x. Et par conséquent, le du est égal à moins 2x dx. Donc si u est égal à 1 moins x carré, alors forcément le du doit être égal à moins 2x dx. Nous pouvons donc substituer ici le moins 2x dx en paquet donne du, et le 1 sur cette racine carrée-là donne 1 sur racine carrée de u, comme ceci. Et là, nous reconnaissons de suite la dérivée de la racine carrée de u. Donc, nous avons calculé la primitive en u, et maintenant il suffit de remplacer le u par ce qu'il vaut en fonction de x. Et finalement, nous avons quand même trouvé cette primitive de l'arc-cosinus de x, alors qu'au départ, on ne savait pas très bien quoi faire. Nous l'avons quand même